Mars 2014, les premiers cas d'Ebola sont signalés en Guinée. En quelques mois, plusieurs pays et des milliers de personnes sont touchées. Ebola est connu depuis près de 40 ans. Pourtant, au début de l'épidémie, il n'existe ni traitement ni vaccin à cause d'un manque criant de recherche sur les fièvres hémorragiques qui touchent les pays en développement. La prise en charge médicale est donc très limitée et n'empêche pas environ 40% des malades de décéder. En janvier 2015, les différents traitements et vaccins potentiels commencent enfin à être testés sur le terrain. Certains de ces essais cliniques ne seront pas menés à terme, d'autres ont commencé trop tard pour bénéficier d'un nombre de patients suffisant. Côté traitement, seul le Zimap, un médicament à base d'anticorps, et le Favipiravir, un antiviral, sortent du lot. Mais dans les deux cas, il va falloir davantage de recherche pour mieux documenter leur efficacité. Seul un vaccin a pu être testé en Guinée sur un nombre suffisant de personnes et avec d'excellents résultats. Aucune des personnes qui ont reçu le vaccin juste après un contact avec un cas d'Ebola n'avait développé la maladie 10 jours après. C'est à l'heure actuelle la nouvelle la plus prometteuse. Cette épidémie d'Ebola, la pire de l'histoire, a fait plus de 28 600 malades et 11 300 décès. Pourtant, si de nouveaux cas se déclarent, le seul moyen de pouvoir administrer l'un des traitements candidats à des malades serait de nouveau dans le cadre d'essais cliniques. À défaut de traitement ou de vaccin approuvé, la réponse à l'épidémie aura au moins permis aux acteurs d'accumuler des expériences précieuses. Et des quantités de données collectées doivent encore être analysées pour enrichir le corpus de connaissances sur la maladie et améliorer la réponse aux futures épidémies. Un exemple, les survivants. Dans le comté de Montserrado, là où se trouve la capitale du Libéria, on en dénombre 1 millier, 350 d'entre eux sont suivis par Médecins sans frontières. Les séquelles de la maladie les plus courantes, douleurs articulaires, problèmes ophtalmologiques, mais aussi stress post-traumatique ou dépression. De rares cas de rechute ou de contamination par des survivants ont montré que le virus survivait dans l'organisme plus longtemps que ce que l'on supposait jusqu'alors. Combien de temps exactement ? Seul un suivi actif et des études sur le long terme permettront de le savoir. Outre le défi que représente la surveillance post-épidémie, il faut désormais remettre sur pied les systèmes de santé des 3 pays, déjà fragiles en temps normal et complètement à terre aujourd'hui. Au Libéria, 189 membres du personnel de santé sont décédés d'Ebola, soit près d'1 sur 10. En parallèle, de nombreuses structures de santé ont fermé leurs portes et toutes n'ont pas rouvert. Et la question du système sanitaire ne se pose pas seulement en termes de nombre de lits ou de personnel au travail. Chaque dispensaire, chaque centre de santé, chaque hôpital pourrait de nouveau devenir un foyer d'infection si une épidémie refait surface et que les mesures anti-infectieuses ne sont pas suffisamment respectées.